Dans 101 jours, oui, dans 101 jours, les Jeux Olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud et pas Pyongyang en Corée du Nord. Oui, Certains font l'amalgame, mieux, ouais. ce ne serait pas la même chose. Avec nous, deux athlètes français que vous découvrez sur notre image, deux sérieuses chances de médaille, pour la France d'ailleurs. Marie Martineau, bonsoir. Bonsoir. Vice-championne olympique de halfpipe. Alexis Contin, bonsoir. Vice-champion du monde de patinage de vitesse. C'est dans 101 jours. Donc demain, ce sera dans 100 jours. Ce sera le J-100. Vous êtes à Paris aussi pour fêter ce J-100. C'est déjà les Jeux, quand on a 101 jours des Jeux ou pas? Oui, c'est les Jeux, mais c'est les Jeux depuis un moment là. Je dirais que la préparation. Depuis la fin des précédents. J'espère que tu as commencé à t'entraîner un peu avant, quoi. Demain. Je sais pas toi, mais moi, perso, j'ai pris un départ dans les starting blocks au printemps. On a fait un stage de préparation olympique qui réunissait tout le monde. Tu vois, on s'était vu à ce moment-là. Enfin, moi, ça a vraiment sonné comme ça y est, c'est plus la saison. La saison 2017 est finie et là, on attaque, on rentre dans la dernière ligne droite. Pareil pour vous, Alexis. Hein. Ouais, c'est ça. Après, j'ai eu un championnat du monde en février sur la piste à Pyeongchang. Et dès le lendemain, en fait, c'est vrai que le fait que courir sur le site olympique, ça met dans l'atmosphère. Et j'ai pris des très courtes vacances et je suis reparti au travail directement. Et vous étiez tous les deux en février à Pyeongchang, hein, à quelques jours d'intervalle. Hein, et c'est là-bas que vous avez brillé également, et encore une fois, sur le site olympique. Pour vous, Alexis, on vous voit, patinage de vitesse et autres spécialités. C'était à la Mastart, là. Vous faites vice-champion du monde. C'était le 12 février dernier. Précisément là, je le répète, où se dérouleront les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Voilà, donc, bon, c'est magnifique. C'est un avantage pour dans 100 jours? C'est un avantage de courir sur la piste, oui, surtout de s'imprégner de l'atmosphère un petit peu, voir la patinoire, les infrastructures. C'est important de le voir un an avant. Après, les conditions de glace, je pense que c'est comme les conditions de neige, ça change tout le temps. Donc on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Et Marie Martineau, c'est pareil. Globe de cristal de la discipline, halfpipe à Pyeongchang déjà. Bon, vous aussi, ça va compter, ça, en 2018. C'est pas votre premier globe de cristal, on va en parler. Hein. Oui, alors quelle est la question du coup? Non, mais ça va compter pour 2018, ça? Non. Non, je pense ça n'a rien à voir. Non, parce qu'une compète, c'est une compète et tu sais, les cartes sont toujours redistribués. Donc voilà, c'est un bon point. C'est sûr que c'est sympa. C'est toujours chouette d'être mis en lumière. Et puis, mais je pense vraiment pas que c'est parce que j'ai gagné cette course-là il y a un an que je vais gagner la prochaine au même endroit. Enfin, ça reste du sport. Il y a plein d'aléas, quoi. Et je vais poser une question de novice, mais les halfpipes, c'est tous les mêmes sur toutes les compétitions où il y a beaucoup de différences? Par exemple, est-ce que celui de Pyeongchang, là, c'est le même qu'on peut voir dans d'autres compétitions? Non, clairement pas. Chaque halfpipe est différent et peut-être même que celui de Pyeongchang de l'année dernière sera différent de cette année. C'est fait par l'homme, c'est fait par la machine et donc voilà, ils sont toujours différents, ce qui nous donne du fil à retordre pour se caler et c'est ce qui fait aussi que c'est sympa et qu'on a pas mal d'entraînement avant la course pour être au top le jour J. Alors si on est content de vous avoir tous les deux sur notre plateau dans le 60 minutes sport, c'est parce que vous avez deux histoires singulières. D'abord vous, Marie, 33 ans, on dit votre âge, hein. Oui, moi j'assume, pas de souci. Globe de cristal en début de carrière à 19-20 ans, c'est ça. Vous stoppez net votre carrière à 22 ans. Pause de 7 ans environ, pendant laquelle vous devenez mère de famille, accessoirement, et patronne de bar à La Plagne. Retour à la compétition en 2013 et donc vainqueur des X-Games en février. 13 ans plus tard, trajectoire hyper singulière. Fierté immense de ce retour, peu long accompli. Hein. Je sais pas, je me suis pas trop posé la question, c'était un nouveau challenge, j'avais envie de revenir, j'ai parlé de ça à mon mari, il m'a dit ouais vas-y, je pense qu'il croyait pas trop que ça pourrait prendre une telle ampleur et c'est une histoire chouette, en tout cas j'espère que c'est une histoire qui donne envie aux gens de vivre leurs rêves et de se lâcher et de se dire après tout si elle a pu le faire, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire. En tout cas voilà, si j'ai un message à porter c'est il faut tenter, il faut y aller, après tout qu'est-ce qui peut nous arrêter? Peut-être que Mme Bartoli vous a écouté, hein, 33 ans comme vous. J'espère. Elle va sûrement revenir à la compétition, comme quoi il y a un avenir. Je souhaite tout le meilleur. Après 4 ans d'arrêt de carrière. Alexis, vous, 4e et 6e aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Ambition pour les Jeux de Sochi, un podium en 2014, 4 ans plus tard. Mais quelques semaines avant, vous découvrez que vous êtes atteint d'une grave maladie. Pouvez nous en dire plus? Ouais, je me suis préparé pendant 4 ans pour ramener un podium. J'y pensais tous les jours, je m'entraînais très très dur. Et en fait, un gros mois avant les Jeux, ça commençait à aller un petit peu moins bien, les entraînements. Et 10 jours avant de partir, ils m'ont trouvé la maladie de Basedow, une maladie auto-immune qui attaque la thyroïde. Et donc le temps pour se remettre, du moins pour pouvoir courir au jeu, était trop court. Et voilà, j'étais
j'étais gravement malade et à ce moment-là, ma priorité c'était ma santé. Et donc voilà, c'était une épreuve bien sûr très difficile. Et depuis, je suis content, je suis revenu, j'ai eu une carrière quand même qui s'est étoffée entre-temps. J'ai remporté pas mal de titres de champion du monde. Donc voilà, j'ai eu une rechute il y a 1 an. Et ça, vous avez été opéré en décembre. Voilà, c'est ça, ouais. Ablation totale de la thyroïde. Il fallait passer par là pour avoir un avenir sportif également? Non, pour avoir une vie, une vie tout court. Voilà. Donc là, la rechute était grave et il n'y avait plus de moyen de gérer ça autrement que par l'ablation totale. 60 jours plus tard, donc, cette médaille d'argent mondiale. C'était pour vous à Pyeongchang en février dernier. La classe. Et puis, jeune papa, c'est ça? On a appris juste avant l'émission. Ouais. Depuis 3 semaines. Ouais. Donc, Ça super. se voit, non, gars? Il a l'air tout bien, ouais, exactement. Vous faites super bien la joie. Ça va? Et la fatigue un peu ou pas quand même, non? Ça va? J'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire et donc je fais mes nuits. Donc non, il y a de la fatigue, mais ça vient de l'entraînement. Vous, elle a 7 ans. Hein. Elle a eu 8 ans, là, il y 8 a 2 semaines. Ouais. Donc les nuits maintenant sont Ça assurées. va, Quoi. ça gère, ouais, c'est moi. Doyenne du circuit, Marie Ouais. Martineau, Ouais. 33 ans. Les Jeux Olympiques, là, dans maintenant 100 jours, c'est un dernier défi, ça c'est sûr. Oui, moi je tirerai ma révérence après ça. C'est quand même un sport où l'intégrité physique est mise sur la sellette tout le temps. Et donc voilà, je pense que j'ai assez joué avec le risque. Et puis j'ai envie d'autres aventures, j'ai envie de faire d'autres choses. Et voilà, grâce à l'olympisme en tout cas, du coup, j'ai pu faire plein de contacts. Et donc voilà, la suite s'annonce chouette, donc autant excitante que de faire du ski. Donc voilà, je vais aller jusqu'aux Jeux Olympiques. On a aussi les X-Games juste après en Europe et je tirerai ma révérence sur la dernière Coupe du Monde en France. Donc c'est parfait. Vous, Alexis, alors, on a dit que vous êtes jeune papa et en plus vous allez partir là pendant longtemps jusqu'aux Jeux Olympiques. Vous pouvez nous raconter la préparation Ouais, il n'y a pas de patinoire de vitesse en France, donc je suis obligé de m'exiler. Et voilà, c'était mon dernier retour sur Saint-Malo pendant 5 jours là. Et puis je pars jusqu'au jeu. D'accord. Vous allez où là ouais. du coup vous entraînez Je pars dans un premier temps dans un gros bloc d'entraînement sur Berlin où ma femme et mon petit enfant vont venir, donc c'est Ah oui, super. d'accord. Et après on a un bloc de Coupe du Monde et je vais me préparer à Salt Lake City pour les Jeux puisque c'est la patinoire qui se rapproche le plus de Pyeongchang. Là vous partirez tout seul. Oui, dans un premier temps. Bon, ce sera FaceTime, ce sera tous ces trucs-là C'est ça, ouais. qui marcheront. Le monde moderne est bien pour ça. Marie, rapidement, on veut savoir comment vous arrivez à vivre de vos sports qui ne sont pas les plus médiatisés, qui apparaissent pour le grand public tous les 4 ans seulement aux Jeux d'hiver. Vous avez perdu 2 sponsors, notamment, vous en avez retrouvé 2. Ça, c'est un souci du quotidien également Oui. Ouais. Oui, c'est une gestion saison après saison. Ça fait partie du jeu, on le sait, c'est comme ça. Après, j'ai de la chance d'être super bien soutenue par ma fédé. Et quand vraiment l'année dernière, je les ai tous perdus d'un coup, j'ai eu la chance d'avoir un DTN qui m'a pas lâché et qui m'a dit « Ok, toi tu t'entraînes et moi je vais essayer de gérer ça de mon côté ». Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et donc derrière, j'ai pu être porte-parole dans le cadre du pack de performance qui est mis en place par le ministère pour essayer de mettre en relation les athlètes avec des boîtes françaises qui potentiellement peuvent t'aider. Et voilà, tout s'est imbriqué et j'ai fait comme il a dit, je me suis entraînée. Et après, quand tu fais une bonne saison et que tu as des médailles et tout, Ça forcément, facilite les ça choses. facilite et tout. Donc voilà, c'est le nerf de la guerre. Je pense qu'il faut juste s'entraîner dur et être présent. Jeux Olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud, ce sera du 9 février au 25 février. Il va falloir se lever pour voir Marie, hein. Un peu moins pour voir pour le halfpipe, c'est en pleine nuit, c'est ça? Je Ouais, sais on a pas, vu oui, ça 2h30 apprend. du matin pour le début des épreuves d'halfpipe. Alors vous, ce sera à midi les épreuves de Je pense patinage pas de qu'il va vitesse. falloir se lever. Je pense qu'il faut pas se coucher, quoi. Exactement. C'est ouais, oui. ça, Alexis, ouais. c'est Il parfait, bien midi, regarde hein. le Midi, basket ça va, américain. nickel. Votre petit pourra vous voir tranquillement. Merci beaucoup d'être venu sur notre Bah, plateau, en merci de tout nous cas. avoir Et fait puis venir. Merci à vous, ouais. dans 100 jours, donc les Jeux Olympiques d'hiver. 101 aujourd'hui. Dans Demain, 101 jours, exactement. C'est un faux 100 jours et 40. 100 jours demain, donc c'est plus 130. Ouais, je crois que 140. c'est Ouais, c'est ça en fait. Mais ça. fallait pas le dire. Ah mince, désolé. Non, mais c'est pas grave. Merci d'être venu sur notre plateau. On va vous suivre, bien entendu. Et puis on espère fêter vos médailles d'or ici même dans notre émission. Avec plaisir. À votre retour de Corée On du reviendra. Sud. Yes. Très bonne soirée à tous. Georges, à demain 19h. Fin du 60 Minutes Sport. Merci à Jimmy Brown à l'édition, la rédaction de BFM Sport et l'équipe technique en régie. Rendez-vous demain 19h. On parlera des Bleus, évidemment, à 4 jours du déplacement en Bulgarie.